Yachting Art, Yachting Art Nicolas Venance, Yachting Art, une émission d'actunautique.com. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Didier. Didier, c'est le tout premier acquéreur du tout nouvel XS11, le tout dernier bébé de la toute nouvelle marque de catamaran du groupe Beneteau. Didier, bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Alors Didier, pour la marque XS, vous n'êtes pas un client ordinaire. On va dire que tous les clients de bateaux ne sont pas ordinaires, mais vous êtes quelque part un client historique. Vous êtes le tout premier client à avoir signé un bon de commande pour le tout nouvel XS11. Oui, c'est un bateau c'était un rêve. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Voilà, j'ai fait du catamaran de sport en étant jeune. J'ai toujours adoré un petit peu ce concept de bateau. Et voilà, j'aspirais un petit peu à naviguer à naviguer sur un catamaran. Et j'ai trouvé dans ce bateau beaucoup de choses très très séduisantes qui correspondaient à une nette avancée des catamarans habitables qu'on avait à disposition sur le marché jusqu'à présent. Alors vous, Didier, la voile, vous êtes tombé dedans très jeune. Oui, j'ai commencé à 14 ans. Le premier bateau que j'ai eu, c'est un bateau de 9 mètres qu'on a construit avec mon papa. Voilà. Et puis après, on a eu une succession de bateaux, mais toujours des monocoques. J'ai navigué beaucoup en hauturier. On a fait pas mal de fois le golfe de Gascogne en traversée. Et du coup, je suis à la recherche d'un bateau sécurisant, fait pour aller loin, avec beaucoup d'autonomie, simple de conception, abordable, avec des facilités de manœuvre, intéressantes. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a fait craquer quand vous l'avez découvert, ce bateau, Didier ? Déjà, un look très sympa. Hein, je trouve très joli. Après, le côté plein pied du bateau qui a séduit énormément ma femme, la vue panoramique, le fait de pouvoir vivre, de pouvoir naviguer, s'occuper de la navigation, des manœuvres et puis de rester avec sa famille. Hein, c'est-à-dire qu'on a les manœuvres qui sont regroupées à l'arrière. On continue je peux avoir ma petite femme qui fait sa cuisine et être à côté, quoi, voilà, et continuer de partager des moments agréables avec elle sous voile. Mmh. Après, j'ai adoré tout ce qui était le côté manœuvre. Alors justement, les sensations de bar, les manœuvres, votre sentiment par rapport au plaisir de navigation. C'est très agréable. Le bateau, c'est un bateau qui est très agréable sous voile. On a des sensations bar qui sont très très parlantes. On sent pas du tout le vérin du pilote. Au pré, on retrouve un petit peu les sensations qu'on a quand on va taquiner le vent, c'est-à-dire qu'on essaie de pointer le plus possible. On a les sensations et en plus on a une coque qui est très réactive. Donc pour un marin de monocoque, c'était vraiment une agréable surprise et c'est vrai que c'est pas très courant sur les catamarans d'avoir des sensations de bar comme on les a sur ce bateau. Ça, c'était un de vos gros freins quand même quelque part par rapport au multicoque. Oui, j'avais ça un petit peu en frein. J'avais également les performances. Justement, j'ai souhaité faire 2 sessions pour vraiment avoir du recul par rapport aux performances et aux sensations de ce bateau. Et les deux fois, c'était vraiment très très convaincant. Les performances sont au rendez-vous. Bon, c'est pas un bateau des Vendée Globe, hein, c'est sûr. Mais voilà, on peut compter sur un 7 nœuds et demi avec 10-11 nœuds de vent. Et ça, c'est suffisant, je dirais, en croisière. Et surtout dans un confort et je veux dire une harmonie qui est vraiment super. En tous les cas, c'est beaucoup plus agréable que celle qu'on trouve sur un monocoque
où souvent on est amené un petit peu, entre guillemets, à marcher sur les creusons, et c'est pas agréable ni pour les marins et encore moins pour les enfants et la famille. Voilà. Quel sera votre programme de navigation? Donc le programme, c'est une grande balade. On projette même d'aller jusqu'à Tahiti, donc c'est vraiment une grande balade. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce bateau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autonomie, il y a beaucoup de confort à bord. J'envisageais pas, par exemple, de dormir sur des petites couchettes pendant 3-4 mois, quoi. Voilà. Donc le programme, c'est de naviguer 3-4 mois par an et de laisser le bateau sur place et puis de continuer l'année d'après. Et voilà. Et en type de navigation, c'est en couple avec ma femme, avec nos enfants qui viendront nous rejoindre aux escales au moment des vacances, quoi. Voilà. Et donc beaucoup d'autonomie, voilà. On cherchait un bateau très simple de conception. Vous voyez, par exemple, la barre à roues, il n'y a pas de vérin hydraulique, voilà. Hein, donc c'est des drosses, c'est tout simple, ça peut se réparer n'importe où dans le monde. On a une bonne accessibilité de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est équipement du bateau. On trouve sur ce bateau quand même des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 gros moteurs de 30 chevaux. Donc quand on a du mauvais temps, de la mer, etc., ça peut permettre de sortir de mauvaises difficultés. On a un parc batterie qui est très important, donc beaucoup d'autonomie. On a 600 litres d'eau. Hein, et vous voyez, par exemple, au niveau de l'eau, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on peut se passer d'un désalisateur. Donc voilà, c'est pour ça que je misais aussi sur un volume d'eau important pour avoir de l'autonomie. Alors en conclusion, Didier, vous le recevez quand, le bateau de vos rêves? Donc le bateau de nos rêves, on le reçoit mi-septembre, voilà. On attend avec impatience et on va tout de suite partir pour faire un petit périple, voilà, puisqu'on part sur Tanger avec ce bateau. On essaiera d'aller vous rencontrer juste avant votre départ. Didier, merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir partagé votre bonheur avec nos auditeurs. Je vous en prie. Au revoir Nicolas.